On a évalué les tendances générales des décès dus aux maladies infectieuses. Vu comme ça, les maladies infectieuses n'ont pas disparu. Elles ont augmenté comme cause de décès ces dernières années, après des décennies de déclin. La menace des maladies infectieuses pour nous en ce moment est probablement aussi grande qu'elle ne l'a jamais été, et elle ne cesse de s'aggraver. La menace d'infection pour la mortalité humaine à l'échelle mondiale reste encore très grande. Nous devons nous attendre à ce qu'il y ait une grande pandémie à un moment donné dans le futur. Il y aura de nombreux décès associés à cela. Les souches de l'Apocalypse, les virus de l'Apocalypse, et comment ces éléments ouvriront la voie à la domination de l'Antéchrist sur Terre. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la programmation prédictive, les différents scénarios d'Apocalypse et comment surmonter ces défis grâce au pouvoir de Jésus-Christ. Alors restez avec nous, car nous commençons maintenant. Dans le film « Je suis une légende », il parle d'une souche d'un virus particulier. Et si vous avez vu le film « Je suis une légende », vous savez que c'est un futur dystopique où il y a des êtres qui sont devenus des zombies de style vampirique. Et quand vous cherchez à comprendre pourquoi cela s'est produit dans le film, vous découvrez que c'est parce que les scientifiques jouaient avec l'ADN humain, cherchant des remèdes contre le cancer et d'autres virus. En modifiant l'ADN humain, ils ont injecté quelque chose à l'homme, ce qui a provoqué le développement du transhumanisme dans leur corps. Le monde de la médecine a connu des miracles, du vaccin contre la polio aux greffes de cœur. Mais tous ces succès passés pourraient sembler insignifiants face au travail du Dr Alice Crippen. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Alors, Dr Crippen, expliquez-moi ça en quelques mots. Eh bien, le principe de base est assez simple à comprendre. Prendre quelque chose conçu par la nature et le reprogrammer pour qu'il fonctionne pour le corps plutôt que contre lui. Tu parles d'un virus. Oui, tout à fait. Dans ce cas, le virus de la rougeole, qui a été modifié génétiquement pour être bénéfique plutôt que nuisible. Je pense que la meilleure façon de l'expliquer est d'imaginer votre corps comme une autoroute et de voir le virus comme une voiture très rapide conduite par un homme très dangereux. Imaginez les dégâts que cette voiture pourrait causer. Maintenant, si vous remplacez cet homme par un policier, l'image change complètement. Et c'est essentiellement ce que nous avons fait. Combien de personnes as-tu soigné jusqu'à présent? Eh bien, on a déjà fait 10 009 essais cliniques sur des humains. Et combien sont sans cancer? 10 009. Alors, tu as vraiment guéri le cancer? Oui, oui. Oui, nous l'avons bien guéri. Et le transhumanisme a conduit à un nouvel être chez cet individu. Maintenant, ils avaient de la rage, du ressentiment et une colère extrême. Maintenant, ils n'étaient plus humains et ils les décriront comme des zombies. C'est incroyable qu'il ait été annoncé cette semaine que la programmation prédictive, dans toute sa splendeur, a fait de « Je suis une légende » une réalité. L'édition génétique pour aider les espèces qui subissent une pression énorme de l'environnement de différentes manières. Et vous savez, l'exemple auquel j'aime penser est en fait la protection des arbres. Des arbres qui sont vraiment en détresse à cause du dendroctone du pin. Et si nous pouvions réellement introduire des gènes protecteurs dans les arbres pour les protéger? Ou peut-être, en sens inverse, modifier les dendroctones pour qu'ils ne puissent plus attaquer les arbres? Je pense que les scientifiques ont été vraiment limités à quelques organismes modèles qui pouvaient être manipulés génétiquement. Et maintenant, avec cet outil, nous avons un moyen de modifier l'ADN dans pratiquement tout type d'organisme. Et donc, ce que nous voyons dans le monde scientifique, c'est que cela ouvre des opportunités pour comprendre la vie dans de nombreuses nouvelles niches. Être capable de réaliser un changement d'une seule lettre dans l'ADN du génome humain d'une manière précise, qui par exemple pourrait permettre de guérir une maladie génétique. D'accord. Les scientifiques viennent de développer une nouvelle plateforme d'édition génétique, CRISPR, pour la médecine de précision et le traitement du cancer. Laissez-nous simplement injecter n'importe quoi dans votre corps pour modifier votre ADN et nous vous guérirons, diront-ils. Mais je crois que cela va avoir de graves conséquences à mesure que nous avançons dans le futur. Vous voyez, quand Luc 20 et 1
11 dit « Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes, et des phénomènes terrifiants et de grands signes venant du ciel. Je crois fermement que dans les derniers jours, l'esprit de peur va opérer dans ce monde d'une manière que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Et c'est cet esprit de peur qui va inciter les gens à permettre au système de la bête de prendre le contrôle. Et nous en parlerons au fur et à mesure de cette vidéo. Ma famille, à travers le divertissement et ce que nous voyons à la télévision, cela prépare des générations depuis longtemps. Dans le thriller de 1995, Épidémie, il y avait un virus appelé le virus Motaba. Ce virus était mortel. Ce virus a détruit, au point où nous avons dû instaurer la loi martiale. Détruit et encore détruit au point que le seul sauveur possible était le gouvernement. Il y en a tellement. Tellement nombreux, si vite. On dirait qu'ils l'ont tous attrapé au cinéma. Dr. Danielzak, Oui, je pense que tu devrais voir ça. Par ici, le patient a été admis il y a 1 semaine après un accident. Il n'a eu aucun contact avec personne pendant son isolement. le virus est aéroporté. 28 jours plus tard, le virus Rage réapparaît. Il joue avec l'ADN de l'homme. Jouer avec l'ADN de l'homme mène inévitablement à la destruction. Pourtant, il continue de le faire sous vos yeux sans que vous ne vous en rendiez compte. Et les gens ne bronchent même pas. Il vous propose des bébés faits sur mesure et les gens ne bronchent même pas. Il vous propose la technologie ARNM qui n'est même pas un vaccin. Et personne ne réagit. Ce matin, la FDA semble prête à approuver le premier traitement par édition génétique. Si c'est approuvé, cela ciblerait la drépanocytose, qui touche environ 100 000 personnes aux États-Unis, dont beaucoup sont noires. Il y a très peu de traitements disponibles actuellement, donc cela pourrait vraiment changer la donne. Meg Tyrrell de CNN nous rejoint. Meg, vous avez parlé à un jeune. Il est l'une des premières personnes au monde à avoir fait modifier ses gènes, ce qui peut sembler terrifiant mais pourrait être une énorme avancée. Pourquoi? Non, absolument. Je veux dire, il l'a dit comme ça et ce sera tellement excitant pour tout le monde de l'entendre. C'est un moment crucial pour la science et la médecine car CRISPR, cet outil d'édition génétique, a été découvert il y a presque 10 ans. Il a remporté le prix Nobel en 2020 et la drépanocytose a également été une maladie négligée dans le domaine pharmaceutique. Un moment énorme sur plusieurs fronts. La modification de l'ADN et le transhumanisme dans l'IA sont devenus la norme, et c'est là pour rester. Et cela va bientôt vous être proposé comme une alternative, comme faisant partie du système de la bête. À mon avis personnel, dans l'Apocalypse 6, 7, 8, il est question d'un moment que je ne pense pas que nous y soyons encore, mais il est question d'un moment, et c'est toujours bon de discuter de ces choses. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens et vois ». Et je regardai, et voici un cheval pâle. Celui assis dessus se nommait la mort, et l'enfer suivait avec lui. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Je veux que vous réfléchissiez à ça. Nous sommes maintenant à 5 ans de l'événement initial sur Terre, où beaucoup ont été persécutés dans leurs emplois, ont perdu leur travail et leurs moyens de subsistance. Les familles sont traumatisées. Les enfants sont traumatisés. Nous sommes maintenant 5 ans après ce point précis, et les choses reviennent relativement, entre guillemets, à la normale, comme avant. Mais si cet événement, qui a été léger par rapport à ce qui s'en vient, a amené beaucoup dans l'Église, à spéculer que c'était peut-être la marque de la bête. Même pendant les 5 dernières années, ils ont acheté et vendu comme tout le monde, même si la bête n'a pas encore été révélée, pas encore. Si cette peur a pu causer cela, imaginez ce qui se passera quand les visions effrayantes dans les cieux commenceront à apparaître de tous côtés.
Imaginez quand les moments de soi-disant contact ne seront plus seulement des soi-disant contacts, mais des entités apparaissant partout. Imaginez quand les pandémies commenceront à se répandre comme beaucoup de ces films l'ont déjà prédit. La loi martiale sera là. Le remède, nous aurons besoin d'un antidote, nous aurons besoin d'une solution. Te souviens-tu des jours de la pandémie? Souviens-toi du chaos. Ça a été relativement léger comparé à ce qui arrivera bientôt. Mais ce qui arrivera, ce n'est pas quelque chose que tu devrais craindre, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Dans le film La Quarantaine, ils avaient un virus d'Armageddon. Le CDC avait déclaré une quarantaine. Incroyable que ces films aient été faits avant la pandémie. Le CDC a déclaré une quarantaine. Pourquoi? Parce que les scientifiques jouaient avec l'ADN humain. Cela a engendré un virus qui a conduit à une dépopulation mondiale massive et a transformé la Terre en un véritable cauchemar. Dans la série Sweet Tooth sur Netflix, ils mettent en avant les hybrides. Ils sensibilisent à la cause des créatures hybrides, tu vois, qui ont de l'ADN humain et animal mélangé. Ils promeuvent également le fait qu'ils sont peut-être ceux qui possèdent l'antidote à un virus dévastateur qui est en train de détruire l'humanité. Dites tous bonjour à Gus, s'il vous plaît. Salut, vous avez rencontré Jojo Raccoon. Elle peut parler? Junior aime bien surveiller depuis les hauteurs. Et Hallie, c'est celle qui jure toute seule. Anne imite les voix. Anna et Hannah font tout ensemble. Et voici Earl. Un groupe de gentilles dames s'est occupé de lui et m'a appris à parler. Oh, et voilà Maya. Fais gaffe à sa queue. Wow! Finn est notre petit nouveau. À part toi, il a eu des moments difficiles. Il peut parler aussi, mais seulement quand j'en ai envie. D'accord. La vision d'Otto n'est pas terrible. Et il laisse des piquants partout où il passe. Et voici Max. Tu dois être... Ne crie pas. Ça va devenir tellement intense que Révélation 6.16 nous dit « Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Vous voyez les plans de ces gens. Elon Musk vous dit qu'on doit quitter la Terre parce que quelque chose de très grand arrive bientôt. Vous voyez Mark Zuckerberg construire l'un des plus grands bunkers. Vous voyez tous ces gens investir du temps et de l'argent pour être congelés à leur mort, croyant qu'avec la technologie et le transhumanisme, ils pourront vivre éternellement. Voici la base de soins des patients d'Alcor. C'est ici que nous gardons tous nos patients. Actuellement, nous avons 199 humains et presque 100 animaux de compagnie. Donc ils ne sont pas vraiment morts, ils sont juste légalement morts. Ils ne sont pas biologiquement morts, évidemment, car vous pouvez donner toutes sortes d'organes viables et maintenir d'autres personnes en vie. Cela signifie qu'une chose critique a échoué et que nous ne pouvons pas réparer. Aujourd'hui, nous en sommes au point où les médecins ont abandonné, où la médecine et la technologie actuelle ne suffisent pas à vous maintenir en vie. Mais nous disons, au lieu d'éliminer le patient, confiez-le nous. Nous allons les stabiliser, les empêcher de s'aggraver et les maintenir jusqu'à ce que la technologie leur permette de revenir à la vie et de continuer à vivre. Chaque patient est enveloppé dans un sac de couchage pour les protéger en cas de déplacement à cause de l'azote liquide. Ensuite, ils sont placés dans cette capsule en aluminium. Ils sont bien fixés là-dedans pour avoir une protection mécanique, puis ils sont sécurisés dans ces dispositifs. Ces dispositifs, faits d'aluminium, sont d'excellents conducteurs de température. Ils ressemblent beaucoup à des personnes dans un coma à long terme, sauf qu'il n'y a pas de métabolisme. Donc pour eux, le temps ne passe pas. Ils ne sont pas vivants, car évidemment, il n'y a pas de métabolisme, pas de fonctionnement, pas de mouvement. Alors les gens disent, s'ils ne sont pas vivants, ils doivent être morts. Eh bien non, c'est un état intermédiaire qui n'est ni vraiment vivant, ni mort. C'est incroyable de voir ce que l'esprit de peur poussera encore une fois l'humanité à faire dans l'avenir. Pourtant, cela avait été prédit. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous n'avez pas à craindre. Mais c'est parce que la société a peur que la pandémie et toutes les choses qui y étaient liées aient réussi. Et c'est cette même entité, cette même principauté de peur et d'incertitude qui mènera à ce que l'IA soit capable de résoudre tous nos problèmes et de répondre à toutes nos questions. Tu vois, l'IA peut faire beaucoup de choses pour aider pendant les virus et les pandémies,
mais elle s'accompagne aussi de persécutions diaboliques, vraiment diaboliques. Suivi de la pandémie. Quelle meilleure façon de suivre une pandémie qu'avec l'intelligence artificielle? Tu vois, avec l'IA, si la plupart de l'humanité est suivie d'une manière ou d'une autre avec une puce ou une micropuce ou quelque chose d'aussi simple qu'une pilule que tu peux prendre et qui restera dans ton système et pourra leur dire tes biométriques, comme ta température sanguine, tes résultats sanguins. Tant de choses arrivent qui vont être vendues à l'humanité comme une commodité. Tu sais pourquoi vérifier ta glycémie chaque jour? Prends juste cette nanopilule et tu sais quoi? Elle te dira ta glycémie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, n'est-ce pas? Pourquoi aller chez le médecin pour une prise de sang mensuelle ou annuelle pour un bilan de santé? Prends ceci et cela te donnera tes résultats sanguins instantanément sur place. Je n'invente rien, ce sont des choses en cours de développement et déjà en test. Donc, avec l'IA, ils pourront te dire qui montre des symptômes de maladie, qui ne montre pas de symptômes de maladie. Tu le vois avec Google Maps en conduisant. Il te dit « Ne va pas par là ?» Par ici, le trafic va être vraiment très difficile. Passe par ici. Nous avons trouvé un itinéraire plus sûr. La même chose va arriver à l'humanité. Nous allons voir que l'IA te dira que ce pays doit être mis en quarantaine. Cet autre doit être mis en isolement. Cette île doit être confinée. Et en fin de compte, cela peut même mener à des moments où cet endroit doit être exterminé et éradiqué, et les gens qui y sont, avec, à cause de l'esprit de peur. La reconnaissance faciale est devenue un sujet brûlant aux États-Unis. La pratique controversée a récemment été interdite à San Francisco. Peu de gens réalisent que de nombreux services de police utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les images de vidéosurveillance et suivre des objets et des personnes. J'ai pris un total de 8213 objets et je les ai réduits à seulement 80. D'autres technologies comme les capteurs, les drones à réalité augmentée et les centres de criminalité en temps réel font aussi leur entrée dans les départements de police aux États-Unis. Cette technologie est bien utilisée et je pense que les raisons sont bonnes. Donc même si je ne veux pas être agressé, je veux vivre dans une communauté sûre. Je ne pense pas que cela se développe. La surveillance est la façon de le faire. Il y a tellement de technologies qui sont acquises et qui collectent des informations sur tout le monde que vous soyez impliqué dans un crime ou non. Et je ne veux pas vivre dans une version de l'Amérique où les gens ont peur de faire quoi que ce soit dans la vie parce qu'ils sont constamment surveillés. Quand tu fais tes courses, tu ne te rends peut-être pas compte de ce qui te guette. Certains supermarchés utilisent la reconnaissance faciale pour attraper les voleurs. Mais comme le rapporte Christy Kalishian de CBS 2, les clients se posent des questions sur la vie privée. Sur la porte d'entrée de 4 supermarchés Fairway, vous verrez ce panneau vous informant qu'ils collectent ou partagent des informations biométriques, y compris des scans oculaires et des empreintes vocales. Cela finira par créer un monde à la Minority Report où, avec l'IA prédictive, ils feront confiance à l'IA pour prédire les comportements humains avant même qu'ils ne se produisent réellement. Donc, l'IA peut dire que cette race ou ces personnes, ces individus, ceux qui ne participent pas au revenu de base universel, ceux qui font partie de ce mouvement ou de ce groupe, ils sont plus une menace potentielle et ils peuvent causer une déstabilisation dans notre utopie mondiale que nous avons soigneusement créée. Et ils sont un danger potentiel. Ils ne sont même pas encore un danger, mais ils sont un danger potentiel. Et puis, vous verrez le film Rapport minoritaire devenir réalité aussi. À un moment donné, quelque chose va se déclencher dans le monde entier où les économies pourraient s'unir. Et puis, nous pourrions avoir un moment où les soins de santé mondiaux deviendraient réalité. Il y a aussi un revenu de base universel. Donc, les pouvoirs en place seront ceux qui vous fourniront votre toit. Ils seront ceux qui vous fourniront vos soins de santé. Ils seront ceux qui vous fourniront votre subsistance. Donc, pour faire partie de cette entité dans ce système, cela ne viendra pas gratuitement. Vous voyez, le diable sait piéger les gens avec des commodités. Donc, il vous vendra la commodité. D'abord, vous acceptez cette commodité, puis la grande tromperie frappe de plein fouet. Oh, mais si vous voulez faire partie de ce système, vous devez prendre ceci, 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 ceci. Lorsque vous aurez terminé, l'esprit de peur aura pris racine. Si vous n'êtes pas prudent, l'esprit de peur vous détruira, vous, votre foyer, votre famille, entièrement. Toutes ces choses sont des jeux d'échecs pour ces gens. Tous ces mouvements sont faits pour piéger l'humanité. Mais l'humanité n'apprend pas. L'humanité n'apprend jamais. Cela ouvrira également la voie au transhumanisme. La technologie de l'ARNM n'est pas nouvelle.
La technologie de l'ARNM existe depuis très très longtemps. La seule raison pour laquelle nous parlons de ces sujets, c'est que cette chaîne n'est pas monétisée. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le pouce en l'air et partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille. Parler de ce sujet sur une chaîne non monétisée a ses conséquences, mais il est vraiment important d'en parler et de sensibiliser les gens. Écoutez ma famille, le diable veut être comme le Très-Haut. Il n'est pas le Très-Haut. Le diable est vaincu, d'accord? Le diable est vaincu. Cependant, il sait que son temps est court, alors il va tout faire pour essayer de réussir. Nous parlons juste d'un scénario qui pourrait se produire, et nous devons être préparés pour cela, d'accord? Satan n'est pas omniprésent. Il ne l'est pas, d'accord? Satan est un ennemi vaincu. Jésus a déjà gagné avec la technologie. Ce que Satan fait, c'est essayer de créer sa propre version limitée de l'omniprésence. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Peu importe où vous êtes garé, où vous allez vous promener, ou ce que vous faites, vous êtes suivi globalement. Vous êtes suivi à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, chaque fois que la saison des élections arrive, je rigole toujours un peu, parce qu'avec le temps, j'ai lentement compris que ce ne sont que différentes corporations qui nous divertissent et nous distraient. Et pour beaucoup d'entre eux, nous ne sommes rien de plus qu'un produit. C'est pourquoi vous avez un numéro de suivi, votre numéro d'assurance sociale. C'est pourquoi, à la naissance, vous avez un certificat, ce produit vient d'arriver. C'est pourquoi, à votre décès, vous avez un certificat, ce produit est déjà parti. C'est pourquoi, il vaut mieux être citoyen du royaume qui compte vraiment, celui d'en haut, le royaume de Jésus-Christ. Dans le royaume de Jésus-Christ, vous n'êtes pas qu'un numéro. Non, vous êtes son fils. Parce que quand vous êtes citoyen du royaume d'en haut, nous avons le roi des rois Aman. C'est pourquoi il nous a avertis dans ses écritures à propos de l'esprit de peur et des nombreuses choses qui arrivent. Et si nous parlons de cela, c'est seulement pour vous préparer, pas pour vous faire peur. Alors que ces moments se déroulent sur Terre, nous verrons une fois de plus l'humanité se retourner les uns contre les autres. Alors que ces moments se déroulent partout sur Terre, nous verrons des troubles économiques comme jamais auparavant. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage, pas par peur non, par la sagesse. Pour préparer vos familles, pas par peur, mais par la sagesse. Pour préparer vos ministères, pas dans la peur, mais par la compréhension et en ayant la sagesse divine. Essayez de vous assurer que votre ministère fonctionne avec un budget serré autant que possible. Commencez à vous préparer et envisagez d'autres options pour vous rassembler, comme chez vous ou à l'église. D'accord. Bientôt le bâtiment de briques tel que nous le connaissons changera. D'accord. Tout comme ils vont vous dire que si vous voulez faire partie du système, vous devez vous soumettre aux exigences de santé mondiale. Imaginez les nombreuses congrégations qui survivent simplement en ce moment grâce au 501c3. Il y en a beaucoup en ce moment. Elles n'ont aucune mauvaise intention avec le 501c. Imaginez ces congrégations quand elles commenceront à sévir et diront que pour bénéficier de ces avantages, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. C'est déjà arrivé. Quand Obama était en fonction, ils allaient dans les églises pour les avertir de ce qu'elles pouvaient ou non dire. C'est bon d'être avec vous. Alors, vous avez ce grand sommet demain. Quel est votre message pour les centaines de membres du clergé qui seront présents? Oui, nous aurons des représentants de 9 dénominations différentes qui sont effectivement des pasteurs actifs dans le voisinage. 10 millions de personnes et nous allons d'abord les informer en détail sur ce qu'ils peuvent dire et ne pas dire dans l'Église afin qu'ils soient bien préparés et conscients des attentes. Ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire dans l'Église, ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire dans l'Église, cela violerait leur statut 501c3 avec l'IRS. En fait, nous aurons l'administrateur de l'IRS, le procureur général Eric Holder et l'organisation des avocats de tout le pays, l'ACLU, tous présents pour donner des conseils aux ministres sur ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Comment se prépare-t-on? Tali, tu as parlé de tous ces scénarios possibles, tu as mentionné tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, je vais te donner un conseil. Apocalypse 3.18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et oindre tes yeux avec du collyre, afin que tu vois plus clairement. Cherche le royaume de Dieu avec diligence. Quand l'esprit de peur frappe à ta porte via la paralysie du sommeil quand tu dors, quand l'esprit de peur frappe et que tu entends des objets bouger dans toute ta maison et que tu ne sais pas ce que c'est, repousse-le au nom de Jésus-Christ,
par sa puissance et sa gloire. La même chose avec tous ces moments. Utilisez la sagesse, ma famille, utilisez la sagesse. Oui, avec tous ces moments de la vie, il est essentiel d'utiliser la sagesse. Si nous savons que nous nous dirigeons vers des turbulences économiques, trouvez tous les moyens possibles pour devenir aussi autonome que possible du système de la bête. Ainsi, lorsque ces moments arriveront, vous aurez plus de marge de manœuvre pour être une bénédiction pour les autres et continuer à répandre l'Évangile jusqu'à ce qu'on cogne à votre porte. Et quand ce coup à votre porte viendra et que la persécution frappera, puissions-nous être préparés en cherchant le royaume de Dieu maintenant pour nous réjouir lorsque ce moment viendra. Ce n'est pas un combat. Ce n'est pas une bataille que nous pouvons gagner avec notre propre chair. Nous ne pouvons remporter cette victoire que par la puissance du Saint-Esprit, grâce à la guidance du Père Céleste et en nous appuyant sur la victoire incroyable que son Fils a déjà accomplie. Là où vous êtes en ce moment, accepteriez-vous de prier avec moi pendant un instant? Oui, je sais que vous ne priez peut-être pas souvent, mais accepteriez-vous de prier avec moi un moment? Si oui, faisons-le maintenant. Père Céleste, merci pour toutes les choses que tu nous fournis chaque jour. Tu connais nos cœurs et tu sais où nous en sommes dans notre vie. Tu connais nos cœurs et tu sais exactement ce que nous avons fait. Ce qui nous a soit fait rétrograder, soit nous a empêchés de te faire confiance. Le manque de pardon, l'amertume, les nuits sans sommeil, l'anxiété, la dépression, tu sais quels sont nos combats. Au nom de Jésus, je te prie de bien vouloir sonder mon cœur dès maintenant. Dis-lui ça, sonde mon cœur maintenant et convainc-moi, et montre-moi les choses que je dois corriger maintenant pour que je puisse être préparé et pour que je puisse préparer ma famille, pas par peur, mais par la sagesse et la compréhension que toi seul peux fournir. Je souhaite ardemment devenir un citoyen du royaume d'en haut. Je ne veux pas être un citoyen du système de la bête, ni des royaumes de ce monde. Je ne veux pas être un citoyen de Babylone, je veux être un citoyen du royaume d'en haut. Au nom de Jésus, je me soumets aujourd'hui à toi, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Si vous avez dit ça sincèrement, ce n'est pas une prière magique. Que cela ne devienne pas juste une autre prière, un autre moment, mais le début de quelque chose de nouveau, où vous permettez maintenant au Père Céleste chaque jour de vous convaincre, de vous changer et de vous libérer. Sachez que je vous aime très fort, je suis votre frère, je ne suis pas meilleur que vous. Merci, merci d'avoir fait de cette vidéo une partie de votre abonnement et de votre temps de visionnage hebdomadaire. D'accord? Je ne prends aucun de vous pour acquis et je suis juste super reconnaissant que nous puissions parler de ces sujets, apprendre les uns des autres et nous édifier mutuellement sur une base hebdomadaire. Pour une communauté, visitez notre site web. Communauté gratuite offrant des encouragements quotidiens et hebdomadaires. Et merci également à ceux qui envisagent de soutenir ce ministère et cette chaîne. Je vous suis très reconnaissant pour ça. On se voit dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. D'accord. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Allez-y. Au nom de Jésus-Christ, merci pour tout ce que vous faites et soyez encouragés. Jésus a déjà gagné.